Bonjour à tous, nous sommes en direct sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram et cet enregistrement sera également disponible dans ma chaîne YouTube Reconversion réussie et nous ferons aussi un épisode de podcast. Donc vraiment, vous pouvez nous suivre en vidéo et sur tous les réseaux sociaux pour la thématique d'aujourd'hui qui est comment enfin, quoi faire quand on a fait un bilan de compétences, peut-être même 2 ou plus et que ça n'a rien donné? On est toujours, dans un job qui ne nous plaît pas à 100. On a l'impression de pas être à notre place encore, malgré le fait d'avoir investi du temps, de l'argent, de l'énergie pour faire un bilan de compétences et que finalement, voilà, ça n'a pas donné grand-chose, il y a pas eu de transformation à la fin. Donc tout d'abord, bienvenue à ceux qui sont là, je vois qu'il y a Christine est là, salut. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un bilan de compétences? Comme son nom l'indique, c'est un bilan de nos compétences passées. Donc ça repose aussi sur, une meilleure connaissance de soi, c'est sûr, mais bon, l'idée, c'est d'aller regarder en arrière, au niveau de nos expériences professionnelles, quelles sont les compétences professionnelles que nous avons acquises. Peut-être qu'on a appris à maîtriser un certain nombre de logiciels ou certaines compétences, du savoir-être comme, je ne sais pas, le management, le leadership, et cetera. D'un côté, l'utilité de ces bilans de compétences, à mon sens, est de pouvoir apporter une sorte de confiance dans les compétences que nous avons acquises. Il m'est arrivé déjà dans le passé d'avoir des personnes qui, veulent changer de parcours ou alors veulent rester dans le même parcours, mais qui ont un peu comme ce syndrome de l'imposteur et se disent: «Franchement, j'ai rien appris, j'ai l'impression de ne pas avoir des vraies compétences, c'était trop généraliste», ou qui manquent de confiance en eux et le fait de faire un bilan des compétences permet de mettre en lumière finalement tous les acquis professionnels et des compétences savoir-faire et bien-être qu'ils ont eu. Donc dans ça, c'est un plus. Maintenant, dans les comment dire? Dans les côtés un peu plus, négatifs ou challengeants du bilan de compétences, 2 choses. D'une part, ça m'est déjà arrivé également de côtoyer beaucoup, beaucoup de personnes qui trouvent que le bilan de compétences, bah, c'est un peu le chat qui se mord la queue et pourquoi? Parce que, à la fin de ce bilan de compétences, bah, le plus logiquement, bah, ça va nous ressortir qu'on a développé des compétences dans le domaine dans lequel on est déjà et dans lequel parfois on n'est pas heureux. Donc ça peut amener pour certaines personnes tout ça, c'est vraiment qu'un retour d'expérience. Donc je ne l'ai pas inventé, c'est vraiment pour avoir échangé avec beaucoup de personnes qui ont fait des bilans et qui me partagent ça. Donc qu'est-ce que ça peut amener? D'une part, de la frustration parce qu'à l'issue du bilan, ben, c'est que ça ressort, c'est que je suis compétent à faire ce que j'ai fait, mais que j'aime pas. Donc de la frustration, parfois même de la culpabilité à se dire: «Mais j'ai un problème parce que d'après ce bilan, bah, je suis à ma place parce que j'aime ceci, parce que j'aime cela, j'ai développé ceci, cela» et ça peut amener aussi même un sentiment de culpabilité de ne pas être heureux alors qu'on devrait l'être parce que, on a développé des compétences. Et deuxième bémol, c'est ce côté parfois, pas de tous les bilans de compétences, mais parfois très cadré et très, justement, j'ai envie de dire superficiel, de ne se concentrer que sur les compétences, professionnelles et personnelles et sans aller plus loin sur quelles sont réellement, tes motivations profondes, qu'est-ce qui te donne de la joie, de l'énergie, comment tu envisages, la réussite, au travail. Pour toi, qu'est-ce que c'est la réussite au travail? Pour toi, qu'est-ce que c'est d'avoir un job qui va te permettre d'avoir une belle harmonie de vie dans tes autres piliers de vie? Donc quelque chose de beaucoup plus profond, de façon à réellement connecter avec tes envies, avec tes besoins et qui dépasse bien évidemment le cadre que professionnel. Donc pour moi, un job n'est pas que des compétences ou qu'une description d'un job, c'est bien plus. C'est vraiment trouver quelque chose, qui te correspond. On le sait tous, très uniques, on a des talents à développer, des forces qui nous sont propres parce qu'on est né comme ça, avec un certain type d'intelligence prédominante, avec des valeurs et des priorités de vie qui sont comme votre ADN et l'idée, c'est d'aller trouver quelle est la piste professionnelle qui va permettre de vous éclater et de nourrir ce qui est le plus important pour vous dans votre vie. Donc pour moi, voilà, savoir utiliser Excel, PowerPoint, animer des réunions, c'est bien, mais c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Pour moi, ce qui fait vraiment sens dans un job et qui fait que tu t'épanouis, que tu as du sens, que tu te projettes sur le long terme, que tu es motivé, c'est parce qu'il y a une connexion beaucoup plus forte et que ça fait vraiment du sens pour toi. Donc,
Donc voilà, voilà pourquoi c'est important de vraiment aller plus loin que dans la superficie, que dans les besoins du marché, que dans les débouchés, que des choses comme ça. Parce que, ça peut paraître un raccourci de se dire: «OK, bah, c'est juste une histoire de compétences transférables, quel domaine embauche en ce moment?» On peut dire: «Bah, comme ça, je gagne du temps, ça va vite et c'est très bien». Et ben, en fait, moi, je pense qu'on peut perdre du temps à être dans l'action trop rapidement et vouloir que juste ça soit une histoire de compétences et juste travailler sur la pointe de l'iceberg. Pour, moi, la meilleure façon de gagner du temps, c'est de prendre le temps de faire une réelle introspection, d'avoir une réelle connexion avec soi-même et de se donner tout simplement le temps de définir qui on a envie d'être dans les prochaines années. Et pas que d'un point de vue professionnel, encore une fois, mais personnel, dans son couple, dans sa famille, dans sa santé, dans ses loisirs, dans ses, relations amicales, dans l'associatif et cetera. Et c'est finalement ça qui va donner l'élan, voilà, à la vie qu'on a envie de construire et par conséquence, au type de job qui va nous permettre d'avoir ce type de vie. Donc, voilà déjà, du coup, qu'est-ce qu'un bilan de compétences? À quoi il sert? Je vous c'est vraiment hyper important que vous ayez, une clarté quand vous vous engagez dans un bilan de compétences pour savoir exactement quel est le résultat à la fin, pour qu'il n'y ait pas erreur sur la marchandise. Si votre objectif, c'est de faire un vrai point pour, changer de job, avoir une meilleure connaissance de vous-même, travailler sur vos croyances limitantes, sur vos peurs, ouvrir le champ des possibles et cetera. Tous les bilans de compétences ne font pas ça. Il y en a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont pour vocation de faire ça. C'est ce que je propose, avec Reconversion de réussie, une approche beaucoup plus holistique que purement de, voilà, tu sais utiliser Excel, tu as développé ceci. Enfin, c'est pas que, que voilà, que niveau purement compétences. Ou alors si oui, c'est ça que vous voulez parce que vous avez besoin de regagner confiance dans vos capacités, bah, à ce moment-là, oui, un bilan de compétences, pur et dur va vous donner le bilan de vos compétences comme son nom l'indique. Mais si vous voulez quelque chose de profond et que vous adhérer à un bilan de compétences qui va vous donner que les compétences. Voilà le quart, au niveau de la frustration que vous pouvez avoir entre ce que vous espériez, c'est-à-dire une transformation de vie, un changement, un nouvel élan, un nouveau chapitre et cetera et qu'à la fin, bah, ça ressort que vous êtes compétent à faire ce que vous faites. Et si vous le saviez déjà, bah, pas de grosses découvertes. Et quoi faire après? Eh ben, continuer. Je me rappelle de quelqu'un qui avait fait un premier bilan et puis un deuxième et qui me disait: «Bon, j'en ai déjà fait 2, tant pis, j'arrête, voilà, c'est pas grave, je continue comme ça». OK, bah, peut-être que pour que la personne n'était pas aussi en souffrance pour, finalement jeter l'éponge. Pour moi, on ne jette jamais, 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 jamais l'éponge. Si vous avez fait un premier bilan et que ça a pas fonctionné, il y a des choses qui vous ont sans doute, apporté. Vous avez de nouveaux apprentissages suite à cette expérience. Puis vous faites un deuxième. Ce deuxième, il marche pas encore. Oh là là, d'accord, bah, vous aurez appris encore 2 choses. Et peut-être que ça sera le troisième ou le quatrième ou peut-être que ça sera d'une autre manière, mais n'abandonnez jamais, jamais, au grand jamais et de toute façon, c'est impossible parce que le corps parle, les émotions parlent. On ne peut pas dire: «Ah tant pis, j'abandonne, je vais être malheureux toute ma vie». On n'est pas venu sur cette planète Terre pour être malheureux, donc la vie nous aiguille de façon à vraiment révéler qui on est. On est venu pour ça, pour être authentique et pour, profiter de ce passage sur cette planète Terre pour apporter notre contribution et pour être heureux. Donc, de toute façon, même si on dit: «OK, j'abandonne», bah, peut-être que non, on n'abandonne pas parce qu'à force de cumuler des journées où on n'est pas heureux, où, on est fatigué, où on enchaîne des arrêts maladie ou des burn-out, où on a une charge mentale énorme parce qu'on se met trop la pression et cetera. Ce n'est pas pérenne, ce n'est pas durable et tant mieux et le corps va le dire et les émotions vont le dire et on ne peut pas abandonner. Donc si vous dites: «Ah mais j'ai déjà fait et puis voilà, j'ai déjà raté, échoué et cetera», vous avez tout simplement vous êtes tout simplement dans un process et les process, de changement de carrière, de reconnexion avec soi-même, bah, souvent ne se font pas en un jour, c'est un cumul d'expériences et on expérimente, on affine et cetera. Donc vraiment le message que je vous véhicule par rapport à bah, quoi faire après? Bah, rien, non, c'est pas vraiment la réponse. Ne vous abandonnez pas, il y a personne, ni vos parents, ni votre conjoint, ni personne qui va solutionner vos problèmes à votre place.
À la fin, c'est vous qui allez au travail, c'est vous qui n'êtes pas content, c'est vous qui n'êtes pas en accord peut-être avec votre hiérarchie, avec vos valeurs, qui n'y trouvez pas de sens. Donc personne va venir vous dire: «Mon fils, mon mari, ma femme, je porte le fardeau, je te change un job, je te trouve» et cetera. Non, ce n'est qu'à vous de prendre responsabilité et que de vous aider à aller de l'avant. Et demander de l'aide n'est pas du tout, du tout, du tout une mauvaise idée. Donc, si vous avez déjà fait des bilans de compétences et que ça n'a pas marché, d'un côté, je me dis, voilà quelqu'un qui passe à l'action. Voilà quelqu'un qui, quand ne sait pas comment résoudre quelque chose, va chercher l'information. Peut-être qu'une fois, c'était pas exactement le bon moment et c'est pas faute du bilan de compétences ni faute de la personne, c'était les process, normaux de comment ça devait se passer peut-être, mais en tout cas, je me dis qu'il y a quelqu'un derrière qui sait se prendre en main, qui sait investir du temps, de la concentration, de l'énergie et de l'argent sur elle et ça, c'est énorme parce que vous vous donnez un message, de valeur. Vous vous dites: «Bah, j'ai de la valeur et je me prends en main et comme j'investis pour mes parents, pour mes enfants et que j'offre des cadeaux, moi aussi, je suis la personne la plus importante de ma vie et je m'offre un cadeau, mon bien-être. Et c'est énorme. Quand on est dans une période active, on peut travailler entre quelques heures par semaine à 40, 50, 100. Ça occupe pour beaucoup d'entre nous en vie active une belle partie du gâteau de notre temps, de notre espace mental. Donc, investir sur le temps que vous passez au travail et c'est un ROI, mais comment je peux vous expliquer? Quasiment infini. Ça vaut tout l'or du monde que se lever le matin et de se dire: «Est-ce que je suis à ma place? Oui. Est-ce que je me projette dans 3, 5 ans, 10 ans dans ce chemin? Oui. Est-ce que je suis contente de mon style de vie, de mon équilibre de vie, de mon confort de vie, de là où j'exerce, des personnes que je côtoie, de la formation, des nouvelles expériences que je vis? Oui. Est-ce que j'aide les autres? Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il y a une utilité à ce que je fais? Oui. Avoir des oui à ce type de questions, c'est absolument magnifique. Je vous parle en tout état de cause, encore une fois, pour avoir accompagné plus d'une centaine de personnes, pour moi-même être un exemple vivant de cette transformation. C'est vraiment à 180°. Donc n'abandonnez jamais, 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 au grand jamais, ces aspirations-là. Et puis, encore une fois, demandez de l'aide si vous vous sentez pas capable de sortir du flou. Encore une fois, d'expérience, ce n'est pas simple. On pourrait croire que c'est simple de se demander: «Mais qu'est-ce que tu as envie de faire? À quoi tu es bon? Juste trouver le job», que ça voilà, un peu comme un flash, la révélation et cetera. Ce n'est pas si évident que ça. Donc vraiment, vous faire accompagner est un gain de temps incroyable. Ça vous apporte, le soutien que parfois il nous faut parce qu'on est des êtres humains. Tout à l'heure, j'étais avec un coach personnel au gymnase, mais jamais, jamais, au grand jamais, j'aurais fait ce que j'ai fait aujourd'hui parce que je connais pas les machines, je ne sais pas combien de répétitions, et puis toute seule, je procrastine un peu plus. Je connais une nouvelle personne qui en plus ça débouche sur un contact sur, d'autres thèmes autour. Bref, c'est vraiment un gain de temps et un gain d'effort que de vous faire aider et puis, pour revenir au sujet du jour, ton bilan de compétences n'a rien donné, c'est, persévérer. Vous renseigner peut-être sur d'autres méthodologies, si vous trouvez ça pertinent, de ne pas abandonner et bien comprendre la différence entre les différents accompagnants. Entre un pur bilan de compétences et quelque chose de plus profond, plus holistique en fonction du feeling que vous avez avec les personnes que vous suivez. Vous motiver pour passer à l'action. Action égale résultat. Je vous encourage vivement à continuer dans ce sens. Maintenant, si, tu es cadre, si tu es ingénieur et tu es en train de regarder, ce live et que ça t'intéresse, je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook Reconversion Réussie pour continuer de profiter de ce type de live que je fais toutes les semaines et pour aller encore plus loin, je t'encourage à échanger ensemble. Donc je mettrai dans les commentaires, le lien de mon Calendly, enfin, en tout cas de mon agenda. Heu et là, voilà, tu as mes disponibilités. Je te propose un appel de 15 minutes, c'est gratuit et c'est l'opportunité que tu me partages quelle est ta situation, voilà, professionnelle actuelle et moi pouvoir, de par mon expérience, t'aiguiller vers la solution qui, à mon sens, serait la plus utile pour toi, hem
Voilà, donc je ne sais pas, peut-être que tu es en congé maternité, un CDI, un CDD, peut-être que ça fait quelques mois, voire des années que tu te poses des questions sur un changement, mais qu'au niveau des peurs, tu en as beaucoup, financières, au niveau de enfin bref, des situations, il y en a plein, plein et ça serait pour moi un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi pendant l'espace de 15 minutes, donc c'est quand même assez court, mais suffisamment long et avec les questions que je peux poser et ça me permet de savoir Heu, voilà, t'amener vers un prochain next step, ou une autre personne, une ressource, un livre, et cetera. Donc voilà, je te mets en descriptif le lien de mon agenda si tu veux échanger avec moi 15 minutes sur ta situation. Voilà, je suis toute oui et puis, bah, je vous souhaite à tous, je te souhaite, une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un live, comme vous le savez, tous les lundis de 18h30 à 19h sur les différents réseaux, comme je le disais tout à l'heure, sur LinkedIn, sur le groupe Facebook Reconversion Réussie, sur Instagram et également regarder sur Spotify, mon podcast, en tapant Reconversion Réussie Lucero Martinez. Et vous trouverez les différents épisodes, voilà, il y en a une vingtaine autour du sens au travail, de la reconversion professionnelle et puis, voilà, je vous remercie, pour votre présence. Je vous embrasse très fort et à très vite, j'espère au téléphone. Ciao tout le monde.